cas exceptionnel, le commissaire maintient les 6 joueurs. Donc les 6 joueurs de Super 2 devront finir le match. Ghana équipe में बना हुआ है Ghana équipe मांग कईरा से game करे, mais le fait d'avoir ça fait partie du jeu, c'est ça qui fait le tournoi. C'est-à-dire que le tournoi se joue sur la longueur. Ça n'a pas maillot rouge. Aziz Ali Mourad, goal numéro 1. Mohamed Zaki, Asnain, numéro 9. Abdul Rasoul Yassir, numéro 12. Abdul Rasoul Islam, capitaine, numéro 5. Ibrahim Ahmed, numéro 10. Rossemani Adil, numéro 11. Nazali Jawad, numéro 14. Ane Ali Tawfiq, numéro 7. Ena Sami, Dunia 2, c'est le maillot. Ali Saïd, goal numéro 1. Et l'équipe 3 doit obligatoirement gagner ce match pour pouvoir confirmer leur chance de qualification. Donc l'équipe Nizam amat najde to ena chance pour confirmer à tournoi éliminatif के procès. L'équipe de Nizam doit impérativement gagner ce match pour avoir un maximum de chances de qualification. Allez les bleus. Alors, on fait comme ça. Ceux qui sont pour les bleus, c'est pour faire aller les bleus. Ceux qui sont pour le rouge, c'est pour faire aller les rouges. Celui-là a déjà perdu 2 matchs. Ils n'ont pas les mêmes motivations parce qu'ils n'ont pas de qualification à la clé de ce match. Donc ça commence très fort avec beaucoup d'intensité de la part des équipes. Julien ne baisse pas les bras, même s'ils ont déjà perdu 2 matchs. Ils ne baissent pas les bras et ils jouent toute leur chance dans ce match. Je voulais vous dire tout à l'heure que l'équipe organisatrice est vraiment, comme on dit en Gujarati, Vakram n'est pas traité, que time se respecte c'est car il faut savoir, les matchs sont programmés à une heure précise. Ce match devait commencer à 20h15, il commencera à 20h16, il commence à 20h15. Donc vraiment chapeau à toute l'équipe organisatrice, notamment au directeur Azim Daram Silata sur la tête Azim Luna, qui exige que les secondes soient respectées. Le moment de 5 minutes, c'est 5 minutes, c'est pas 6 minutes. Premier but, voilà. Puisque en ce moment il ne joue qu'à 6. Il y a Mounis Sanavi qui est blessé, il a une hernie discale, donc on savait déjà que dès le début il ne va pas pouvoir jouer. Donc on savait déjà. Là il y a une sortie de but. Donc à part Mounis Sanavi, il y a déjà un autre joueur qui est blessé. Donc on est obligé de jouer sans remplacement. Alors 6 ans blessé, alors c'est foutu pour titulaire 2. Là il y a Tana qui il est sur le côté droit et là il y a Eric Dandy qui a sauvé la mise et il a mis la balle en touche. Donc la remise en jeu effectuée par le numéro 10. Oui, c'est un centre qui est dégagé. Donc encore une remise en touche effectuée cette fois-ci par Tuillard 2, les Bleus. Alors allez les Bleus.
La remise en touche effectuée par Micham Azad, normalement c'est un attaquant. Alors il fait une grande touche qui est dégagée par la tête de Nizam lui-même, le capitaine de l'équipe. Donc nous allons avoir ce moment un corner joué par Kevin, Roger Kevin. Il a 14 ans ce gamin-là. Allez, quel centre qui revient en grand corner. C'est un corner du côté gauche. Alors il refait ce corner. Ce corner-là revient directement dans les mains du goal, qui dégage rapidement, qui revient dans les mains de l'autre goal. Une passe à la main, une passe qui n'est pas réussie, repris par le capitaine de l'équipe, Nizam. En ce moment, il a le ballon, il va essayer de le dégager. Un dégagement là, tête de Eric Dandy qui n'a pas marché. Les ballons sont dans les mains de l'autre goal. Intercepté par un joueur numéro 2 Tana, c'est Mohamed Zekesnen. Donc quel tir, directement dans les mains du gardien, mais quel tir. Un dégagement unique. Et Nizam qui fait une tête, le capitaine de l'équipe. Dégagement par le goal. Oh là là, ça va vite, ça va vite. Il y a Micham qui est sur la droite. Non, il a été bousculé. Allez, une remise en touche. Une remise en touche effectuée par les Tuléarois. Gandhi qui va essayer de centrer un petit centre. Remise en touche, encore pour les Tuléarois. Parce que ça ne va pas être des Tuléariens, ce sont les Tuléarois. Donc remise en touche effectuée par Micham, elle a qui est revenue en défense. Ça c'est un changement de stratégie. Un centre dégagé encore par Nizam le capitaine. De la tête. Moi en tout cas je me demande comment ces joueurs font. Hein. Moi si je jouerais au foot, ma tête je viderais. Parce que ça doit faire mal. Micham encore un centre. Encore dégagé par Nizam, mais waouh. Ce défenseur-là, il se fait remarquer. On dirait qu'on voit Pépé. Vous connaissez tous Pépé, hein. Allez, maintenant c'est un corner. Non, c'est une remise en touche. Une remise en touche effectuée par Eric Danji. Et les joueurs se déplacent, ils se déplacent, ils sont dégagés encore par Nizam. Là on dirait que c'est Nizam qui fait tout. On attaque. Oh oui, quel tir. Oh non, c'était pas le but. Non, c'était pas but. C'était un gars qui a atterri au poteau droit du goal adverse de Shahid Talib, qui n'a pas pu être récupéré en vente par un autre attaquant, le numéro 9. Donc cette fois-ci c'est encore Danji qui va... C'est Shahid Talib. Encore repris par Nizam, mais c'est un gars qui est présent partout. Encore mise en touche. Donc voilà une remise en touche. Tuyard qui fait une remise en touche. Oh là là, la tête ratée de Shahid le capitaine. Donc nous avons le capitaine Nizam qui va essayer de faire une petite passe au numéro 12. Et là, il se bat pour le ballon, le numéro 11, le numéro 11, Sané Mikael Adil qui a un peu déroulé. Et là, il y a un petit agressivité, attention. Le numéro 11 encore, Mikael Adil, passe, ça veut dire retrait. J'essaie de trouver un jeu, mais non, c'est repris par Kevin qui a été pris. Donc c'est chaud. Dans les mains du goal Shahid Talib, le goal Tuléarois, qui gêne directement dans les mains de notre goal. C'est des passe-passe. Et oui, c'est des passe-passe. On peut pas savoir. En ce moment, la possession est moitié. C'est 50-50. Qu'est-ce qu'il y a fait? C'est trop. La balle dépasse de loin le transversal, ça fait de haut. Donc il faudrait se ménager, puisque là, il faudrait bien. Hein. Les coups sont petits, ils ont un petit terrain. L'arbitre siffle. Qu'est-ce que c'est l'arbitre siffle? Qu'est-ce qui se passe? On refait la remise en jeu. Eric Danji pour la remise de jeu, Tuléarois. Encore le numéro 11, Hossein Mikael qui reprend le ballon. Ce match-là, il est fort. En tout cas, il est fort. Personne ne va rentrer dans la surface adverse. Personne il va avoir de bonnes occasions. Oh là là, la remise en touche reprise par Micham. Une attaque qui faisait peur. Remise en jeu très rapide.
encore une autre mise en jeu. Une mise en touche effectuée par Micham Haddad. C'est l'attaquant qui est revenu en défense. Le corner. Oh là là, le corner qui est passé un peu trop haut. La foule est excitée, ils savent pas quoi faire, ils savent pas quoi prendre. Moi, en tout cas, si j'aurais parié, je ne saurais pas qui prendre. Allez, c'est la défense, ils essaient de faire l'ouverture. Oh. Donc nous avons en ce moment une mise en jeu effectuée par le capitaine de l'équipe de Tana. Une petite passe au numéro 9. Le numéro 9, Matati Hachnen, tout directement dans le main du goal. Un goal dégagement, le défenseur qui a de la tête. Oui, ça joue de la tête. Ça joue de la tête. Il n'y a rien à dire, ça joue de la tête. Ça c'est du foot, ça joue avec de la tête. Donc nous sommes encore à 0-0. Nous sommes encore à 0-0. 1-0, excusez-moi, nous sommes à 1-0. Et tu les Roy, ils ont déjà encaissé un but. La défense, intercepté par la tête. Shahid qui a tiré mais qui va trop à droite. C'est dommage. Effectivement, Morton, le score actuel est de 1-0 pour l'équipe de Tana 3, qu'on appelle l'équipe EJT, équipe jeune de Tana, qui oppose l'équipe de Tuliar 2, qui a déjà perdu ses 2 matchs. Le score est de 1-0, le but a été marqué par Ibrahim Ahmed. C'est le 3e but de la compétition pour Ibrahim. Lui aussi, il rejoint les meilleurs joueurs, les meilleurs buteurs dans le classement, dans le top des classements des meilleurs buteurs. Ibrahim Ahmed, qui est un attaquant avec beaucoup de promesses, un jeune attaquant qui va beaucoup faire parler de lui. On se demande en voyant ce match, effectivement, comment oh là 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 là. Le numéro 9 de Tana il a en fait traversé tout le terrain. Mohamed Taki Rasnel, il a traversé tout le terrain en jonglant. Il avait 3 ou 4 jongles, il a mangé toute la défense et il tape sur la pointe des pieds mais hors cadre. Donc il a monté toute la défense tout à l'heure, mais la dernière frappe n'était pas cadrée. Donc le score toujours de 0 à 1 en faveur de l'équipe de Tana EJT. Et on se demande en regardant ce match comment tu as pour perdre ces 2 premiers matchs, parce qu'ils jouent vraiment bien. Tuliar joue vraiment bien ce match. Le goal, il est exceptionnel. Il a arrêté encore à la première mi-temps. Le goal de Tuliar a fait au moins 7 à 8 arrêts décisifs. C'est un excellent goal. Contre le goal de l'équipe de Tana n'a pas encore eu beaucoup à faire, même si l'équipe de Tuliar sur le terrain, sur sur les duels, s'en sort très bien. Ils ne perdent pas tous les duels, ils sont, comme disait Moutazir, ils sont à 50-50. Je dirais même légère domination pour ça, mais Tuliar ne se fait pas écraser du tout. C'est très honnête, c'est très respectable leur prestation ce soir. Et au tableau d'affichage, le score est de 1-0 pour Tana. Donc merci de me reprendre. Non, ils ont quitté. Oh, mais c'est calmé. Ah, on a eu peur. Ici, on a beaucoup peur. Vous savez, de temps en temps, il y a des occasions qui sont géniales. On croit que c'est déjà rentré. Non, c'est pas rentré. Donc c'est chaud. On répète les noms des joueurs. Nous avons le numéro Michael qui joue le droit. Rosanani Michael Adil qui joue sur le côté droit. Là, c'est la mi-temps. Donc nous sommes à la mi-temps. On va essayer d'interviewer quelques joueurs. Donc on va commencer par... non, mais ils n'acceptent pas puisqu'ils sont vraiment du côté tuléarois, ils sont vraiment occupés. Ils essaient de parler entre eux parce que c'est vraiment chaud. De l'autre côté, on va essayer d'aller voir Tana 9, pour Tana 3, on peut parler à un joueur. Nous avons devant nous avons Razali Jamad. Donc Razali Jamad, ils ont occupé. Moi je suis en fait défenseur. Sinon aussi milieu. Donc le match, on a pu remarquer que Tuliar a repris contre Tarmagie. Alors comment au début, est-ce que vous aviez espéré que ce serait aussi chaud que ça? Le match,
qu'on a passé, c'était un peu choc-choc parce que on avait une adversaire vraiment de grande taille. C'était les FCK, champions de Nairobi. Et bon, on n'espérait pas gagner, mais en tout cas, on espérait quand même une qualification. Non, on espérait gagner. Ouais, bien sûr, 100%. Donc, je vous encourage, alors allez-y, parce que là, c'est déjà le moment